Élu de la République pro-palestinien, je viens tout simplement d'être condamné à 2 mois de prison avec sursis et 2000 € d'amende, simplement sur la base notamment d'une vidéo, d'une minute de silence que j'ai fait en hommage au peuple palestinien massacré. Mais avant de continuer, je vous le rappelle pour celles et ceux qui me découvrent, si vous souhaitez me soutenir, j'ai créé fil-résistant.fr, un site sur lequel je vous propose toute une série de produits que je fais moi-même dans mon atelier, simplement pour faire face aux différents frais de justice qui s'imposent à moi, face aux innombrables procès intentés par les sionistes et leurs alliés à mon encontre. Mais rappelez qu'Israël a tué 3000 enfants aujourd'hui en 20 jours. L'histoire tiendra pour responsable toutes celles et tous ceux qui se sont tus car qui ne dit mot consent. Et donc je propose au conseil municipal, je propose aux familles qui sont aussi présentes, je sais que beaucoup ne le feront pas, mais j'ose espérer que certains le feront. Je vous demande de partager un moment solennel. Face à la propagande, un peu de courage. Vous lever et faire une minute de silence en hommage aux martyrs palestiniens, parce que ça fait 7 décennies et demie que ça dure. La cour d'appel a englobé notamment cette minute de silence, a estimé, sans l'avoir écouté, sans avoir regardé la vidéo, eh bien que lorsque je parle de martyrs, je parle forcément à leurs yeux de terroristes, alors même que je ne parlais dans mon intervention que des hommes, des femmes et des enfants lâchement assassinés depuis 7 décennies et demie. La cour, elle est en train de me prêter des intentions qui ne sont pas les miennes. Elle suppose qu'il y avait telle intention. Sauf qu'en droit pénal, il faut que l'intention soit caractérisée. Mais au-delà de cet argument absolument stupide de la cour, voilà qu'à côté de ça, on a parlé par exemple de mon niveau d'études. Le niveau d'études de M. Boujedjekada et son parcours de vie ne pouvait pas lui permettre d'ignorer que ses propos pourraient être interprétés de telle ou telle manière. Je ne suis donc plus responsable de mes propres mots, je suis responsable de la manière dont vous les interprétez. C'est quand même assez dingue en droit pénal. Pire que ça, on va jusqu'à dire Monsieur Boujedjekada, il a plus de 400 000 abonnés sur TikTok, donc imaginez, il faut que l'on durcisse le ton contre lui. Encore une fois, ça viole le principe d'égalité devant la loi. Je ne savais pas, malgré mon parcours juridique, eh bien que le code pénal s'adaptait en fonction du nombre d'abonnés. Il fallait me prévenir parce qu'effectivement je l'ignorais pour la simple et bonne raison que normalement ça ne s'adapte pas au nombre d'abonnés. Je pourrais vous parler encore de bien des arguments qu'ils ont mis en avant dans leur arrêt. Mais je vous le dis, je me pourvois bien évidemment en cassation. Les démarches ont été faites le jour du délibéré. Faut rien laisser passer.